Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Écoutez bien vos ressentis. On va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, aujourd'hui, on a une chanson... oui, chérie. Non, mais je n'ai pas envie de jouer. On jouera après. D'accord? On jouera après, mon cœur. Aujourd'hui, j'ai une chanson. La chanson, c'est Can't Take My Eyes Off You. Donc, ce qui veut dire, je ne peux pas te quitter des yeux. Alors, on y va pour la traduction. Enfin, si Tequila, bien sûr, me laisse faire, hein, ma petite souris. Alors, on y va. Tu es simplement trop bien pour être vrai. Je ne peux pas te quitter des yeux. Tu serais comme le paradis à toucher. J'ai tellement envie de te serrer dans mes bras. Enfin, l'amour est arrivé et je remercie Dieu d'être en vie. Tu es simplement trop bien pour être vrai et je ne peux pas te quitter des yeux. Excuse-moi pour la façon dont je te fixe. Il n'y a rien d'autre à comparer. Le fait de te voir me rend faible. Il n'y a pas de mots pour parler, mais si tu ressens ce que je ressens, s'il te plaît, fais-moi savoir que c'est réel. Tu es simplement trop bien pour être vrai. Je ne peux pas te quitter des yeux. Je t'aime, bébé, et si c'est plutôt bien, j'ai besoin de toi, bébé, pour réchauffer les nuits solitaires. Je t'aime, bébé, fais-moi confiance quand je te le dis. Oh, joli bébé, ne m'abats pas, je prie. Oh joli bébé, maintenant que je t'ai trouvé, tu restes et laisse-moi t'aimer, bébé, laisse-moi t'aimer. Tu es simplement trop bien pour être vrai. Je ne peux pas te quitter des yeux. Tu serais comme le paradis à toucher. J'ai tellement envie de te serrer dans mes bras. Enfin, l'amour est arrivé et je remercie Dieu d'être en vie. Tu es simplement trop bien pour être vrai. Je ne peux pas te quitter des yeux. Ok, donc là, on a clairement... une personne qui se dit que en fait c'est trop beau pour être vrai, hein. Votre relation, votre connexion, ouais. Ok, on me demande de prendre l'oracle JM. Et là j'ai vraiment quelqu'un qui est en admiration devant vous, hein. Par contre moi je ressens une personne qui a des blocages. Alors oui, tu peux venir, mais seulement si tu restes sage, là, mon bébé. D'accord? Tu t'assois, voilà, on ne mange pas le fil à maman. Non, mais c'est bon, j'ai déjà pris ma douche. Tu veux faire les cartes? Voilà. Donc, je vous parlais donc d'une personne qui a, pour moi, des blocages. Et ce qui bloque cette personne-là, en l'occurrence, c'est que c'est vraiment une personne qui a un regain de vitalité, ok, c'est quelqu'un qui veut paraître plus jeune pour vous. C'est surtout quelqu'un qui a des blocages, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui aimerait plonger ses yeux dans vos yeux. J'arrête pas d'entendre, je te mérite pas, je te mérite pas. Ouais. Pour moi, il y a clairement beaucoup de différences entre vous. Et c'est ce qui gêne cet autre.
Ouais, c'est ça. Pour moi, clairement, cet autre vous voit comme un cadeau de l'univers. Comme une chance. C'est vraiment une personne, vous voyez, c'est dans un sens c'est contradictoire parce que là j'ai vraiment une personne qui se dit, mais en fait, t'es vraiment une chance pour moi de pouvoir changer des choses, de pouvoir transformer des choses, mais j'ai, j'entends encore regain de vitalité, mais j'ai vraiment quelqu'un là qui a des peurs. On a quelqu'un qui, tout au long de sa vie, a gravi des sommets petit à petit. Donc là, ça peut être au niveau professionnel. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment quelqu'un qui a peur de cette dégringolade. Et je pense que vous faites partie de cette dégringolade, en fait. Enfin, en tout cas, c'est clairement quelqu'un qui est persuadé que, j'entends, si cet autre se met en couple avec vous, en relation avec vous, c'est vraiment quelqu'un, je sais pas, on dit qu'il a un certain statut, vraiment, qui a très très peur que cette relation, elle soit éphémère. Hein. Ouais. J'arrête pas d'entendre regain de vitalité. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut... je sais pas, qui veut paraître plus jeune. C'est vraiment quelqu'un qui vous prend vraiment comme un cadeau du ciel, mais qui comprend pas, hein, qui comprend pas pourquoi est-ce que ça lui génère des peurs. Parce qu'habituellement, c'est pas quelqu'un qui a des peurs. Hein. Ouais. Mais là, pour moi, c'est vraiment en relation avec le professionnel. Hein. Ouais. Pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a gravé les échelons petit à petit au niveau professionnel. Et je sais pas, c'est vraiment comme si le fait d'être en couple avec vous, d'être en relation avec vous, eh ben, on allait redescendre. C'est assez étrange. Wow, ouais. Donc là, on parle d'une énergie masculine. Hein. Donc là, on est bien, j'entends, on est bien dans le yang. Hein. C'est vraiment quelqu'un, ouais. C'est quelqu'un vraiment, c'est comme sur la carte, un bon vivant. Quelqu'un vraiment qui aime bien mordre la vie à pleines dents, quelqu'un d'extrêmement gourmand. Une personne qui aime beaucoup les fruits. C'est quelqu'un qui peut mettre un parfum fruité aussi. Ouais, j'ai quelqu'un qui aime les bons petits plats aussi, hein, vraiment de gourmand dans différentes choses. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de bouger tout le temps aussi. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal à se poser. C'est peut-être pour ça que cette personne pense hein, que votre relation, en quelque sorte, elle peut être vouée à l'échec. Hein. Ouais. Pour moi, j'ai clairement quelqu'un qui peut beaucoup se déplacer peut-être pour le travail et qui vraiment, ouais, c'est ça, j'entends, hein, se dit que vous n'allez pas accepter en fait. Hein. Peut-être le fait de ne pas se voir souvent à cause du travail, il y a un truc comme ça là. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de se régénérer, qui a envie de, j'entends, de raviver la flamme entre vous. Il y a comme une flamme qui s'est éteinte entre vous. Ouais, et du coup, pour l'instant, ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui en fait, qui observe. Ouais, situation désespérée, c'est ça. Hein. C'est vraiment quelqu'un là qui se dit, ok, bah moi je suis tombée sur ton charme, je suis tombée amoureuse de toi, mais en même temps, je me dis que c'est pas possible, hein. Ouais, puisque ben moi, vu la vie que je mène, je suis toujours en mouvement, bah c'est pas possible en fait que toi t'acceptes ce genre de vie. On peut avoir une personne qui a des tatouages. Je peux avoir quelqu'un qui prend beaucoup l'avion, hein, sûrement pour son travail. C'est ça, et c'est vraiment quelqu'un là qui combat aussi, ouais, qui combat, enfin vraiment qui essaye de combattre ce qu'il ou elle ressent là. Là, on me dit c'est clairement quelqu'un, par rapport à vous, par rapport à ce qu'il ou elle ressent, c'est vraiment quelqu'un qui est clairement en duel. C'est vraiment quelqu'un qui a une sorte de combat intérieur, mais le combat intérieur, il est en infériorité, si vous voulez, donc par rapport au fait que pour lui, c'est vraiment, pour lui ou pour elle, c'est vraiment quelqu'un qui a la sensation que cette relation, en fait, elle est perdue, quoi. Voilà, c'est peine perdue de tenter quelque chose avec vous, hein, puisque vous n'allez pas accepter le fait qu'il ou elle se déplace beaucoup,
Et en même temps, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de créer quelque chose avec vous, qui a envie d'un renouveau avec vous. Vous voyez, et j'entends, pour certaines personnes, ça peut être imminent. Alors, qu'est-ce que c'est qui peut être imminent, les guides, s'il vous plaît? De créer ce renouveau. Bon, on a peut-être quand même quelqu'un qui, on me dit quand même, qui est quand même poussé par l'univers, là. Hein, donc, peut-être qu'il va quand même être tenté d'entrer en collision avec vous. Ouais, c'est assez étrange. En fait, là, j'ai peut-être quelqu'un qui veut faire au hasard. Ouais, c'est moi qui veut créer une rencontre au hasard, je sais pas, pour vous rentrer dedans, dire ah bah tiens, salut, comment tu vas? Ouais, c'est ça. C'est comme quelqu'un qui a envie de tenter. Hein. Vous voyez, même si j'entends, j'ai vraiment quelqu'un là qui s'accroche à cette relation. Hein. Ouais. J'ai vraiment quelqu'un là qui, du côté pro, a trouvé son équilibre, hein, mais qui vraiment a très très peur que vous ne trouviez pas votre équilibre, vous, dans cette relation. Mais là, j'ai quand même quelqu'un, ouais, vraiment, c'est ça, j'entends, qui veut créer en quelque sorte une collision entre vous, là, créer une rencontre et puis se voir comme par hasard. C'est quelqu'un, j'entends, qui a commis l'erreur de vous laisser partir. Ouais, un ou l'autre qui a commis l'erreur de vous laisser partir. Et là, du coup, en fait, là, j'entends la chanson Non, rien de rien, mais c'est plutôt cette chanson-là, c'est plutôt cet autre qui nous dit, en fait, c'est ça, ouais, je vais tenter le tout pour le tout, quoi. Hein, voilà. Ouais, parce que là, j'ai quand même quelqu'un qui est franchement désespéré, là, hein, qui a envie vraiment de tenter cette relation. Euh, ouais, ouais, j'entends quelqu'un qui dit, bon, ouais, allez, advienne que pourra, là. Allez, je prends mes coronesses, là, et puis, bah, j'y vais, quoi. Même si je flippe à mort, même si j'ai vraiment, hein, même si j'ai vraiment peur, il faut que je tente. Non, non, non. Je peux pas te laisser partir. Non, je peux pas te laisser partir. Enfin, t'as un cadeau de l'univers, donc je peux pas te laisser partir. C'est pas possible. Hein. Non, non, non. Je peux pas te laisser partir. Il faut que je tente quelque chose. Il faut que je tente quelque chose avec toi. Et puis, bah, tant pis si t'acceptes pas, là, ma vie de nomade, là. Hein. Moi, je parle de quelqu'un quand même qui a une vie de nomade, là. Hein. Par contre, c'est clairement quelqu'un qui sait pas du tout ce que vous pensez. Vous voyez, hein, quand cet autre vraiment essaye de chercher, on va dire, je sais pas, j'ai vraiment quelqu'un qui est beaucoup dans le mental là. Ouais. Et donc quand je cherche un petit peu à savoir ce que tu sens, ce que tu ressens, est-ce que tu penses à moi, est-ce que tu m'as oublié, c'est vraiment quelqu'un qui espère aussi que vous allez savoir faire la part des choses. Donc entre cette vie de nomade et entre votre amour. Hein. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un, je sais pas, qui a besoin d'évaluer, de calculer les risques de cette relation. Ouais, ouais, c'est ça. Et là, clairement, quand cette personne va revenir vers vous, pour l'instant, on me dit pas quand. Peut-être qu'on me le dira après. Hein, parce que vous savez, donner un espace-temps, c'est compliqué. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un qui est en train de s'auto-analyser, qui est en train de se dire, ok, donc tu vois, donc moi j'ai cette vie de nomade, là, toujours en mouvement, je voyage beaucoup. C'est peut-être quelqu'un ça, qui visite beaucoup de pays, hein, pour le travail, pour moi, clairement. Hein. C'est quelqu'un qui aime beaucoup cette vie là de nomade, hein, parce que pour lui ou pour elle, c'est vraiment extrêmement enrichissant là de voyager, c'est ça, de connaître différentes cultures. Hein. Mais pour moi, justement, il y a cette différence entre vous. Hein. Peut-être que vous, justement, vous êtes plutôt du genre à pas trop bouger, quoi, plutôt aimer rester chez vous. Ou peut-être que vous n'avez pas trop le choix dû à des problèmes de santé, parce que c'est ce que j'entends. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que cette personne... alors ça, c'est étrange. C'est étrange ce que j'entends. J'entends là, j'ai une personne qui peut en quelque sorte se déguiser pour venir voir un petit peu ce que vous faites. C'est étrange, hein.
C'est pas... Ouais, c'est dans le but de vous observer. C'est pas de la méchanceté, hein. Je sais pas, c'est peut-être voir... Ouais, c'est plutôt pour voir de la manière dont vous fonctionnez, en fait. Hein. C'est marrant. C'est marrant. Je pense que cette personne-là, par rapport à cette vie de nomade, a pu avoir déjà une expérience passée déjà douteuse, difficile. Hein. Ouais. Mais là, j'ai quand même quelqu'un qui a envie de tenter... Ouais, j'ai quand même quelqu'un qui a quand même envie de tenter, là. C'est vraiment une personne qui a un côté très empathe, hein, cet autre. Hein. Et... Ouais, c'est ça. On a vraiment une personne qui a un côté très empathe. Vous voyez, pour moi, clairement, cette personne, là, pour l'instant, c'est clairement quelqu'un qui a des regrets, hein, parce que y a eu cette peur qui s'est installée, là, la peur de rien vous proposer, parce que c'est pas sûr que tu acceptes cette vie de nomade, que tu aimes cette vie de nomade, que tu acceptes aussi qu'on se voie pas aussi souvent que tu le souhaites. C'est ça. Hein. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a honte par rapport à ça. Hein. Ouais, j'ai honte. C'est un petit peu comme si quelque part je m'inventais des excuses, je me créais ce blocage tout seul, mais j'ai vraiment envie de mettre fin à ce blocage. Hein. J'ai vraiment envie d'avancer. Ah ouais, l'élévation. C'est ça. Voyez, on a vraiment quelqu'un là qui, j'entends, qui veut plus être confus là. J'ai quelqu'un qui peut avoir là une grosse prise de conscience. Hein. Je m'en doutais que je l'aurais la carte. On nous parle d'âme sœur, là. Âme sœur, flamme jumelle, etc. Peu importe. Hein. C'est vraiment quelqu'un... Ouais, regardez. Donc là, on nous dit que c'est une décision qui est imminente. Hein. Donc là, on peut parler de 2 jours. Hein. De quelques jours, hein, pas plus. Hein. Ouais, on peut parler de quelques jours pour cette personne-là qui vous fasse, je sais pas, là... C'est assez étrange comment cette personne veut créer cette rencontre-là. Ouais, je sais pas, ouais. Créer une sorte de rencontre au hasard, mais je sais pas, quelqu'un qui vous rentre dedans, là, étrange. C'est aussi une personne qui est là, par rapport au travail, je pense. Ok, j'ai un autre message. C'est une personne qui vous trouve extrêmement sensuelle. Pour lui ou pour elle, vous êtes, mais alors, torride, quoi, hein, torride. Ouais, c'est vraiment quelqu'un... C'est vraiment une personne qui regrette là de s'être mis en retrait. Hein. C'est pas quelqu'un qui voulait absolument vous mettre en silence. Hein. Ouais, j'entends la mettre en veilleuse. C'est pas ça. C'est plutôt quelqu'un qui, sans vous avoir posé la question au préalable, clairement s'est dit « Ah, mais je suis sûre que tu vas pas accepter ma vie de nomade, là. C'est pas ton truc, là. Tambour. Tambour. » Peut-être aussi que c'est une relation qui est à distance au niveau géographique. Hein. Peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a une distance géographique et du coup, c'est aussi pour ça que cette personne là s'est dit, enfin, mais tu vas pas accepter en plus, déjà qu'on est à distance, tu vas pas accepter en plus vraiment le fait que moi j'ai cette vie de nomade là, toujours en mouvement, toujours en train de bouger. Alors moi, je vois plutôt une main masculine, là, et je vois une chevalière en or. Hein. Alors la chevalière en or, elle est donc carrée, et il y a un petit... bon, on va dire un... Non, c'est pas un rubis, c'est un... Est-ce que c'est blanc? Je sais plus. Désolée, Tequila. T'as mangé une plume? Elle me mange mes plumes, la coquine. Mais on a vraiment quelqu'un là qui... Et c'est trop marrant. Je vous dis qu'elle me mange mes plumes. Regardez sur la carte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une plume. C'est ce que j'allais dire. En plus, j'allais vous dire, au moment où j'ai vu la plume, j'allais vous dire, en plus, c'est quelqu'un pour moi qui reçoit beaucoup de plumes. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui sait, pardon, qui sait qu'il doit les protéger, que vous êtes protégé. En plus, j'ai vraiment beaucoup... j'ai vraiment une personne qui reçoit beaucoup de signes.
Attendez, je me perds parce que j'ai une chanson en même temps. Là, les guides, ils me donnent trop d'informations. C'est fou, ça. J'ai une chanson de Johnny Hallyday, là, Signe extérieur de richesse. Peut-être que c'est quelqu'un, justement, grâce à cette vie de nomade, gagne extrêmement bien sa vie. Et donc, n'a pas envie de stopper ce côté-là, nomade, parce que ça lui plaît. Hein. Ça lui apporte, c'est sûr, un certain confort matériel, mais c'est aussi parce que cette personne aime cette vie de nomade. Hein. Et là, j'entends, j'ai vraiment quelqu'un qui a vraiment envie de tenter avec vous, quoi, qui a vraiment envie de vous demander... Oui, c'est ça. J'entends de tenter l'expérience, quoi, d'être en couple, de voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, c'est quand même quelqu'un qui espère tout de même. Donc déjà, vous allez dire oui. Et puis surtout, quand même, cette relation, elle puisse avancer vraiment dans le bon sens. Vous voyez, là, on n'a pas quelqu'un qui va revenir vers vous et puis vous proposer, j'entends, une relation aléatoire. Vous voyez, un truc, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment envie de s'engager avec vous, qui veut... c'est ça. J'ai un ou l'autre qui veut s'engager avec vous. Là, j'ai une personne qui veut vous emmener sur les îles Baléares. Ouais, je sais pas, il y a un truc comme ça, là. Et j'entends quand la chanson, là, signe extérieur. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Peut-être que vous, justement, vous pensez, comme il y a une distance géographique, et parce que comme cette personne ne vous parle pas, c'est peut-être que vous pensez, on me dit à tort, hein, là clairement, que cette personne n'est pas intéressée par vous. Et là, c'est tout le contraire. Hein. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui... ah non, qui a beaucoup d'intérêt pour vous, sauf que c'est vraiment quelqu'un qui ne vous l'a pas montré. Alors, je peux avoir quelqu'un qui consulte médium, cartomancien, cartomancienne, parce que là, on a fait des prédictions à cette personne. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que, justement, cette personne revient vers vous. Hein. Ouais. On a fait des bonnes prédictions à cette personne. Et c'est pour ça que cette personne veut revenir vers vous. Ouais, c'est beau, ça. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on prend de ça? Alors, on continue avec l'Astro Crush. Ça, on aura peut-être quelques signes astro. Parce que là, les guides n'ont pas trop envie de m'en dire pour l'instant. Ils sont tout le temps en train de me chanter la chanson de Johnny, là. C'est une extérieure des richesses. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est ça. Peut-être que vous pensez que cet autre a peur de l'engagement. Et là, en fait, pas du tout. Hein. Franchement, on n'a pas du tout. Moi, j'ai plutôt quelqu'un qui a vraiment peur que ce soit vous qui ayez cette peur de l'engagement. Hein, par rapport, donc, à sa vie de nomade, là. Ouais. En fait, il y a eu beaucoup de confusion entre vous. Hein. C'est ça, hein. Parce que, donc, cette personne, comme il ou elle n'est pas venu vers vous, donc vous vous êtes dit, ah bah peut-être que finalement cette personne ne m'intéresse pas, peut-être que je me suis fait des illusions, c'est ça, je me suis fait des gros films, hein. Peut-être que vous pensez que cette personne porte des masques et tout, alors oui, il y a des masques, mais c'est plutôt parce que c'est quelqu'un justement qui pense que c'est vous qui avez peur de l'engagement et que justement vous n'allez pas accepter là, cette vie de nomade. Hein. J'insiste sur nomade, hein, parce que les guides me demandent d'insister, parce que là, on a vraiment quelqu'un qui a une vie de nomade, vraiment qui est tout le temps sur les routes, hein. Sur les routes ou en avion, mais c'est vraiment quelqu'un qui est tout le temps en mouvement. Hein. Bon, il y a quand même de temps en temps, voilà, où cette personne reste dans son pied à terre, hein, mais pas tout le temps. C'est vraiment quelqu'un qui pense, on me dit hashtag, je pense à toi tout le temps. Hashtag, je pense à toi tout le temps. Quoi, hein. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui vous vénère aussi. Hein. Bah, d'abord, pour lui ou pour elle, vraiment, vous êtes un cadeau de l'univers, quoi. C'est ça, vous êtes un cadeau de l'univers et cette personne regrette hein, d'avoir mis cette relation, on me dit là, entre parenthèses, à cause de cette vie de nomade, mais j'ai quand même quelqu'un là, vraiment qui veut tenter le tout pour le tout, là, hein, qui veut, ouais, qui veut tenter le tout pour le tout, là, et vraiment, grâce à cette prédiction, et ben, on a vraiment quelqu'un là qui se dit, bon, ok, bah allez, bah, j'y vais, hein, puisque là, on m'a dit des bonnes choses, je vais tenter. Hein.
Même si ça prend peut-être du temps par la suite, mais c'est vraiment quelqu'un qui veut que... j'entends qu'il y a une douceur qui s'installe entre vous. Ouais, vous voyez, inattendu. Vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un qui veut créer en quelque sorte une rencontre, quoi, inattendue complètement entre vous. Hein. Là, franchement, vous allez être surprise. Hein. Donc c'est pour ça que là, on ne me donne pas d'espace-temps. Hein. Là, on vous a dit c'est imminent, mais pour moi, c'est dans quelques jours. Mais c'est pas pour tout le monde, hein, bien sûr, malheureusement. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui portait des lunettes. Une personne qui peut avoir un chalet à la montagne, ou qui aime les chalets à la montagne. Plutôt qui aime les chalets à la montagne. Ok. Et j'arrête pas d'entendre la chanson de Johnny, là, Signe extérieur de richesse. Hein. Vraiment, là, je l'ai en boucle. Ouais, c'est un ou un autre qui a un gros coup de foudre pour vous, là. Wow. C'est vraiment quelqu'un qui espère que ce coup de foudre est toujours réciproque. Ouais. Pour moi, il y a un coup de foudre réciproque et c'est quelqu'un qui a besoin de savoir, là, si ce coup de foudre, il est toujours là. Ouais, vous voyez. On parle bien d'évolution. C'est bien une personne qui veut vivre dans l'instant présent avec vous, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez être ensemble, c'est vraiment quelqu'un qui veut pas penser au lendemain, quoi. Hein, qui veut vivre à fond, j'entends cet événement. Et là, on me retient. Là, il y a clairement un événement qui est complètement inattendu. Ah ouais, là c'est fou, hein. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui veut créer un rapprochement. On a le signe Gémeaux. On a le chiffre 3, 75, 78, 14. Ah, ouais. C'est ça, comme tout à l'heure, je vous disais, hein, pour moi, c'est vraiment une personne qui a eu une relation passée, là, avec cette vie de nomade. Ça lui a brisé le cœur. Hein. Ouais, une ancienne relation. Vous voyez, c'est pour ça que c'est quelqu'un pour moi qui a pris peur. Hein. On a le Capricorne. Mais là, on a vraiment cette autre, là, je ressens... alors, j'ai le mot poire. Il y a quelqu'un qui aime les poires ou vous, je ne sais pas. En tout cas, c'est aussi quelqu'un vraiment qui retrouve l'espoir, là, parce que c'est vraiment quelqu'un qui était complètement paniqué à l'idée que vous allez refuser, j'inverse, que vous alliez refuser cette relation-là. Et là, on a vraiment quelqu'un qui retrouve un petit peu le goût de vivre, un peu l'espoir, là. C'est ça. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a eu peur que pour vous, ce soit juste une relation éphémère. Hein. Est-ce qu'on a encore des cartes ou pas, ou on s'arrête là, mes vidéos? Ouais, c'est ça. C'était une personne qui avait un manque de confiance. Ça, pour moi, maintenant, ça fait partie du passé. Hein. Parce que là, franchement, avec tout ce que j'ai ressenti tout à l'heure... Alors, on a le signe du lion. On peut avoir une personne qui a des addictions, là. Hein. On vous le redit, hein. Vous voyez, hein. On a la Vierge. Pour moi, les addictions, ça peut être quelqu'un qui aime beaucoup les jeux. Hein. Tout ce qui est jeux vidéo, tout ça. Le poker aussi, j'entends. Hein. Ça peut être une addiction, le poker. Hein. Bon. En tout cas, là, vous voyez que vous vous correspondez totalement. Hein. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça sert à rien de continuer là. Mais moi, clairement, j'ai vraiment une personne là. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui a tout analysé là. Hein. Et donc là, votre coup de foudre, c'était un coup de foudre inattendu aussi. Hein. Ouais. Moi, j'entends, c'était pas prévu. C'était vraiment quelqu'un qui pensait vraiment donc, par rapport au fait d'avoir le cœur brisé, par rapport à cette vie de nomade. C'est vraiment quelqu'un qui
clairement, n'envisagez, pardon, pas forcément d'avoir une relation sur le long terme, mais vous êtes vraiment apparu comme un cadeau du ciel pour cette personne. Et du coup, là, on a vraiment quelqu'un qui, on me dit qu'il a récupéré sa lumière, sa joie de vivre, hein, vraiment. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui se dit que bah, finalement, c'est quand même dommage d'avoir eu ces peurs, là, ces doutes, donc par rapport à cette vie de nomade. Et là, j'ai vraiment quelqu'un là qui va... alors c'est étrange ce que j'entends. J'ai quelqu'un qui peut vous tester par rapport à cette vie de nomade. Alors je sais pas comment, là on m'en dit pas plus. Il y a quelqu'un qui va peut-être beaucoup vous questionner hein, par rapport à cette vie de nomade. Parce que c'est un besoin d'être rassuré. Hein. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui... il y a encore un léger manque de confiance. Hein. C'est pas aussi fort, aussi présent qu'avant, mais encore un petit manque de confiance. Bon, bah voilà mes amours, pour moi cette guidance est terminée. Comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie aussi beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Merci, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Je vous fais des gros bisous mes amours et je vous dis à demain. Les guides vous disent, on se retrouve demain les copains. À demain.